Gloire au Seigneur. Église de Dieu, bonjour. Kanisa la Mungu, jambo hili. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu? Katika furaha katika wapo wa Mungu wetu. Si c'est cela le sentiment qui nous anime, nous acclamons très fort sa présence au milieu Kama de nous. tunapigia mikono wapo wake katikati yetu. Oui, il est digne d'acclamation, Anastahili kupigiwa il mikono. est digne d'adoration. Anastahili kuabudiwa. C'est pour lui que nous sommes venus. Tulikuwa hapa ni juu yake. Et c'est par lui que nous sommes Na venus. ni kupitia yeye ndio tulifika Il hapa. a su nous réveiller tôt le matin. Kama tunaamka asubuhi, Il nous a préservé le souffle de vie. atulia upya pumzi ya uzima. Si nous sommes en vie ce matin, Kama tuko bazima asubuhi ya c'est leo, par la grâce. ni kwa neema. Voilà pourquoi nous pouvons l'acclamer très fort Tunapiga encore. mikono sana. Alléluia. Haleluya. Que son nom soit loué. Jina lake lisifiwe. C'est lui qui fait toutes choses à merveille. Afeka vitu vyote vizuri. Et même ce matin, Hata asubuhi ya leo, le souffle de vie que nous avons, pumzi ya uzima tuko nayo. c'est un miracle de Dieu. Inakuwa ni muujiza ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous bénissons Dieu Tunabariki Mungu. parce qu'il permet qu'en ce jour, Tunaruhusu siku ya nous leo puissions être l'homme par qui il veut parler à son peuple. tukue mtu kupitia yeye anapenda kusemezea na taifa Ça a lake. toujours été un privilège pour moi Kwangu inakaa kila mara ni fadhila et une grâce na neema. parce que je considère qu'un moment comme celui-ci, Na naona kama wakati kama hii c'est un moment que Dieu me donne pour que moi-même je sois personnellement béni. ni wakati tunalipatia ndio mimi peke kwanza Après nibarikiwe. avoir béni l'église de Dieu par sa parole. Kisha kubariki kanisa la Mungu kupitia neno lake. Alléluia. Haleluya. Que Dieu soit loué. Mungu Je asifiwe. voudrais aussi bénir notre berger, Na abariki mchungaji lui wetu. qui ne cesse de nous faire confiance Atazidi kutupatia tumaini. pour que de temps en temps nous puissions aussi avoir l'opportunité de parler à l'église de Dieu. Wakati fulani tupate na sisi nafasi ya kusema kwa kanisa la Mungu. Aujourd'hui, nous sommes au 5 novembre. Leo tuko tarehe 5 mwezi wa 11. C'est encore un dimanche pour la bonne nouvelle. Nao pia ni siku ya Mungu juu ya habari njema. Alléluia. Amina. Et cette bonne nouvelle se résume en ceci. Ile habari njema mkifupi ni Jésus Yesu est le Christ, ni Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Alléluia. Amina. Jésus Yesu est le Christ, ni Kristo, le Fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Voilà même le thème du message de ce matin. Ndio kishina yenyewe ya ujumbe asubuhi ya leo. La volonté de Dieu est que tout un chacun sache Mapenzi ya Mungu ni kusema kila mmoja wetu Que Jésus ajue kama Yesu est le Christ, ni Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Pour cela, nous allons lire Kwa les ajili Écritures tutasoma maandiko. et nous avons deux passages à lire. Tuko na masomo mbili za Le kusoma. premier, nous le lisons dans l'Évangile selon Matthieu, Tutakuwa tunasoma katika Injili ya Mathayo le chapitre 9, sura ya 9 du 1er au 8e verset. mstari wa kwanza mpaka wa 9. Et le deuxième, Na ya pili nous lirons dans l'Évangile selon Jean, nasoma Injili ya Yohane chapitre 20, sura ya 20 le verset 30 et 31. mstari wa 13 na 31. Nous lisons la parole du Seigneur. Tunasoma neno la Nous Bwana. commençons par Matthieu 9, du 1er au 8e verset, nous lisons. Mathayo 9 mstari wa kwanza mpaka 8 tunasoma. Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville. Akaingia chomboni akavuka akakuja kwa mji wake mwenyewe. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Na tazama walimletea kwake mtu mwenye kupooza amelala kwa kitanda. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, Na Yesu akiona imani yao alimwambia mwenye kupooza, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. mwanangu, uwe na furaha, dhambi zako zimesamehewa. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans de cet homme blasphème. Na tazama wengine wa waandishi walisema mioyoni mwao, mtu huyu anakufuru. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, Yesu akijua mafikiri yao akasema, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? kwa nini munafikiri maneno mabaya mioyoni mwenu? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Nini mwepesi kusema dhambi zako zimesamehewa, au kusema simama utembee? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, Lakini mjue ya kama mwana wa watu ana uwezo duniani
akusamehe zambi. Lève-toi, dit-il au paralytique, et prends ton lit et va dans ta maison. Anamwambia yule mwenye kupooza, simama unyanyue kitanda chako ukaende kwa nyumba zako. Et il s'éleva et s'en alla dans sa maison. Akasimama akaondoka kwenda kwa nyumba yake. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Lakini wakati makutano walipoona wakaogopa, wakatukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Et nous lisons le deuxième passage dans Jean 20, Soma somo ya pili katika Yohane 20, le verset 30 et 31. mstari wa 3 na 31. Il est dit ceci, Anasema mo hivi. Jean 20, 30 et 31. Yohane 20:3 na 31. Jésus a fait encore en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Basi alama nyingine Yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Lakini hizi zimeandikwa mupate kuamini ya kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mupate uzima kwa jina lake. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Yesu ni Kristo mwana wa Mungu. Ici, je voulais d'abord que nous puissions comprendre ce que ça veut dire le mot Christ. Leo napenda kwa tuelewe kwanza tamko Kristo maana yake nini? Christ, ça veut dire loin de l'éternel, Kristo maana yake mpakaliwa mafuta wa Bwana. le consacré de Dieu, Ule ametolea kwa ajili ya Mungu. l'envoyé de Dieu, Mtume wa Mungu. la solution de Dieu Jibu aux ya hommes Mungu pour kwa leurs watu, problèmes. na kwa mambo yao. Il est en hébreu appelé Messie. Na Mwebrania banaita Masia. Voilà pourquoi, lors de l'entretien que Jésus a eu la femme samaritaine, Ndio maana wakati Yesu alizungumza na mwanamke Msamaria dans Jean chapitre 4, katika Yohane sura yake la 4, femme a dit à Jésus, mwanamke alimwambia Yesu, nous savons que le Messie, c'est lui qu'on appelle le Christ, va venir. tunajua kama Masia ule wanaita Kristo atakuja. Et quand il va venir, il nous annoncera toutes choses. Na wakati atakuja atatangazia maneno yote. Et plus tard, Na nyuma zaidi, quand la femme a été convaincue par le message de Jésus, wakati mwanamke alihakikishwa na ujumbe wa elle Yesu, est allée dans la ville akaenda mumuji, annoncer cette bonne nouvelle. Et les gens sont venus vers Jésus. akatangaza habari njema na batokea kwa Yesu. Ils ont vu Jésus, ils ont écouté Jésus. Balimona Yesu na bakamusikia Yesu. Et ils ont dit à la femme, Na bakamwambia yule mwanamke, femme, ce mwanamke, n'est plus seulement parce que tu nous as dit, haina tu kwa sababu mais ulituambia, nous-mêmes nous l'avons vu et nous l'avons entendu. shi penye tulimuona na Et tulimusikia. nous savons maintenant qu'il est le sauveur du monde. Na tunajua sasa kama yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Donc quand nous parlons de Christ, Tukisema tukisemezea kuhusu nous Kristo, voyons loin de l'éternel, tunaona mpakaliwa mafuta wa le Bwana, consacré de Dieu, mwenye kutolewa kwa c'est lui Mungu, qui est envoyé par Dieu ule alitumwa na comme Mungu solution de Dieu aux problèmes des hommes. kama jibu ya Mungu kwa mambo ya watu. Alléluia. Amina, amina. Il y a un autre mot, Huko le ingine Fils de Dieu. tamko mwana wa Mungu. Le Fils de Dieu, Mwana wa Mungu qu'est-ce que ça voudrait dire? inataka kusema nini? Selon l'entendement du peuple juif, Kufuatana na usikilivu ya taifa ya Wayuda, quand on parle du Fils de Dieu, bakisemezea mwana wa Mungu, on voit celui qui a la même nature que Dieu. tunaona ule kuna hali moja moja kama Celui qui Mungu, a le même caractéristique que Dieu. ule kuna hali moja moja na Celui Mungu, qui a le même pouvoir que Dieu. ule kuna mamlaka moja moja ya Celui Mungu, qui peut faire tout ce que Dieu veut. ule kufanya vile vyote Mungu anataka, Ou celui qui peut faire tout ce que Dieu aussi fait. au ule kufanya vile vyote Mungu anafanya. Alors selon le juif, donc selon le juif, je voudrais dire, Kufuatana na Bayuda nataka kusema le vile Fils de Dieu, mwana wa Mungu il devait être divin. angipasha kuwa kimungu. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi quand Jésus se retrouvait dans
un procès. Ndio wakati Yesu akuta katika Et kusambishwa. un jour, il se retrouve devant Ponce Pilate. Siku akutana mbele ya Posto Pilato. Ponce Pilate lui pose la question, es-tu le Fils de Dieu? Posto Pilato anamuuliza, wewe uko mwana wa Mungu? Jésus répond, Yesu anajibia, oui, je le suis. Ndiyo ni kwaye. Alors les Juifs qui accusaient Jésus, Watu wakawa mchongea Yesu. ils disent à Ponce Pilate, Bakamwambia Posto Pilato, que devons-nous encore chercher d'autres témoins tafuta washuhuda wa wapi tena? contre lui? Nous-mêmes, nous venons de l'entendre dire, Sisi penyewe tunataka kusikia kusema il prétend être le Fils de Dieu. anazania kuwa mwana wa Mungu. C'est un blasphème. Ni kukufuru. Et selon notre loi, Na kutana na sheria yao. selon Lévitique 24, Na ile Walawi le verset 14. 15 et 16, Mstari 15 mpaka il 16. doit être mis à mort. Anapasha kuuawa. Il blasphème. Anakufuru. Comment lui, un fils Namna gani yeye mwana né de Marie anazaliwa na Maria et de Joseph, na Yosefu, nous l'avons vu grandir tulimwona kukomea ici à Nazareth. hapa ku Nazareti. Comment il peut prétendre être fils de Dieu? Atazania je kama iko mwana wa Mungu? Il blasphème. Anakufuru. Alléluia. Haleluya. Il savait Balikuwa najua que le Fils de Dieu mwana wa Mungu était divin alikuwa et kimungu que Jésus na Yesu ne pouvait pas porter cet attribut angepasha kuwa na ou ile ce hali nom-là, ile jina ile, parce que dire ou se nommer Fils de Dieu, kwa maana kujitaya mwana wa c'est Mungu avoir le même pouvoir, na nikisema kuna mamlaka moja moja na Mungu, même nature que Dieu. hali moja moja na ya Mungu. Alléluia. Amina. Alors quand nous disons Jésus Wakati tunasema Yesu est le Christ, ni Kristo le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, en d'autres termes, misemo nous ingine voudrions dire ceci. tunaweza kusema hivi: Jésus, c'est Yesu celui qui a été envoyé par Dieu alitumwa na Mungu pour la solution à ton ya problème. jibu ya mambo yetu. Alléluia. Amina. Et c'est lui qui a la nature de Dieu. Ndio iko na hali ya Mungu, C'est lui qui a le pouvoir ndio iko na mamlaka et la solution à ton ya problème. jibu kwa tatizo yako. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amina, amina. Les Juifs n'ont pas digéré cela. Bayuda hawakuvumilia ile. Alors que quand nous lisons Hébreux, Japo tukisema Waebrania, l'écrivain aux Hébreux dit ceci. mwandishi wa Waebrania anasema Dans le hivi, chapitre 1er, le verset 3, sura ya kwanza mstari wa 3, que le Fils, kama mwana il est le reflet ni kionyesho de la gloire de Dieu, utukufu wa Mungu, l'empreinte même de sa personne. kusema alama yenyewe ya umutu wake. Alléluia. Amina, amina. Il était important que nous nous comprenions d'abord sur ces deux mots-clés qui se trouvent dans notre terme. Ilikuwa lazima tuelewe kwanza matamko mbili ya msingi hiyo katika kishina chetu. Alors le texte que nous venons de lire Sasa usome, nataka kusoma, nous parle de Jésus qui traverse la mer et qui est allé dans sa ville. sema juu Yesu anatambuka bahari naenda kumuji wake. Il vient du pays de Gadara. Anatoka katika nchi ya Il Wagadarani, traverse la mer et il alla dans sa ville. anatambuka muji bahari anaenda mumuji C'est wake. ce que nous avons lu au verset 1er du chapitre 9 de Matthieu. Ndio kusoma katika mstari wa kwanza ya sura ya 9 ya Mathayo. Mais je voudrais souligner ici Napenda kuweka kistari que hapa, sa ville dont il est question ici muji ile wanasemezea hapa n'est pas Nazareth. haina Nazareti. Parce que comme vous le savez, Kama vile mnayua, la ville de Jésus, muji wa Yesu c'est Nazareth. ni Nazareti. Jésus a été né, bien sûr, en Judée à Bethléem, Yesu alizaliwa ku Yudea Bethlehemu, mais il a passé toute sa vie avant son ministère à Nazareth, en Galilée. alipitia maisha yake na katika huduma wake katika C'est cette ville qui Nazareth. était considérée comme la ville de Jésus. ndio muji tazamia kama vile muji wa Yesu. Il a fait le travail de menuiserie de son père dans cette ville. Alifanya kazi ya kiseremala na baba yake mwele muji Jusqu'à l'âge de 30 ans, quand il est allé se faire baptiser au Jourdain avant qu'il commence son ministère. baba mwele wa kuitatu akaenda ku Yordani wakati aenda batiziwa mbele aanze huduma yake. Et tout le monde le connaissait comme Jésus de Nazareth. Kila mtu alikuwa anamjua kama vile Yesu Mnazareti. C'est pourquoi même Philippe pouvait dire, Ndio maana hata Filipo angisemaka hivi, ou Nathanaël, quand Philippe l'a rencontré, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Nathanaeli wakati pia alikutana naye alimwambia, je, ku Nazareti unatoka kitu kizuri wapi? Jésus est considéré, donc Jésus était de Nazareth. Yesu alikuwa mtu wa Nazareti. Mais depuis quand que Nazareth a perdu ses privilèges d'être
appelée la ville de Jésus wakati gani Nazareti ilipoteza ile fadhila ya kuitwa et mji wa que Yesu, Capernaum a pris ses mérites? na Kapernaumu akabeba ile jina. Parce que sa ville dont il est question ici, c'est Capernaum, ce n'est plus Nazareth. Mji wasemezea hapa ni Kapernaumu, haina tena Nazareti. Il traversa la mer et alla dans sa ville. Akatambuka bahari na kwenda katika Dans mji sa wake. ville, c'est-à-dire Capernaum. Mji wake maana yake ni kusema Kapernaumu. Et ça, vous pouvez le lire dans Marc 2, le premier verset. Ile katika Marko sura ya pili mstari wa kwanza. Parce que le miracle aussi est raconté par d'autres évangélistes. Hata miujiza pia anasemezea kwa evangelist wengine. Si Matthieu n'a pas précisé la ville en question, mais Marc précise que c'est Capernaum. Kama Mathayo akusema ile mji, lakini Marko anasema Mais kama ni depuis quand Kapernaumu. que Capernaum est devenu la ville de Jésus, c'est là notre question. Wakati gani Kapernaumu ilikuwa mji wa Yesu? Ndio ulizo tuko nayo hii. La ville de Capernaum ou la ville de Nazareth a cessé d'être la ville de Jésus. Mji wa Nazareti iliacha kuwa mji wa Yesu C'est depuis que ses habitants ont décidé de chasser Jésus. itoka wakati bakaja kule walikamata mpaka kufukuza Yesu. Ils ont voulu pratiquement les tuer. Walitafuta kumuua. Ces jours-là, alors qu'il venait de Jérusalem, Ile siku En wakati Judée. alikuwa tokea Yerusalema ku Yudea. après son baptême, il est allé dans sa ville, Nazareth. Kisha wakati wake akaenda kumuji wake wa Nazareti. Et comme d'habitude, il entre dans le synagogue. Kama kawaida aliingia katika sinagogi. C'est là où nous lisons quelque part qu'on lui a remis les rouleaux du livre. Watu tunasoma fasi bwana alipatia ugombo wa Et il est en kitabu. train de lire le livre d'Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi Tunasoma kitabu cha Isaya kinasema roho wa Bwana iko ». Quand juu il yangu. termine cette lecture, Wakati alimalisha kusoma, il dit « L'écriture que nous venons de lire s'accomplit aujourd'hui ». anasema maandiko ya kusoma leo inatimizika leo. Et la personne dont il est question ici, c'est moi. Na ule mtu anasemezea hapa ndio mimi. C'est cela que cela a voulu dire. Ndio pale, C'est cela que cela a voulu dire. ndio ile alitaka kusema. Alléluia. Amina. Alors, les Juifs ou le pharisien, ce frère de Nazareth, Sasa wandugu wake wa Nazareti ils n'ont pas digéré cela que Jésus puisse s'octroyer une fois de plus cette qualité-là. abakuvumilia ile Yesu ajipatie tena ile hali. La Bible dit qu'ils l'ont traîné dehors. Quand nous lisons Luc 4, 28 et 29, Soma Luka 4:18-19, ils l'ont traîné dehors. bakampeleka nje. Ils l'ont mis comme Nazareth était bâti sur des hauteurs. Sababu Nazareti ilikuwa juu ya mlima. Ils l'ont sorti dehors et ils l'ont mis sur ces hauteurs-là, donc pour le précipiter en bas, avec l'intention certainement de le tuer. Bakamutia pale yulu kukilima, sasa kumsukuma ili Mais wamuue. comme son temps n'était pas encore venu, Sasa vile wakati yake ilikuwa bado Dieu kufika, a fait grâce. Mungu akafanya neema, Il s'est éclipsé et il le sortait, il est parti. akapapotea, akatoka na kaenda. Et dès lors, Na toka ile siku en tout cas, je n'ai plus encore vu là où Jésus est rentré pour faire des miracles dans cette ville-là. sikuwa tena pale basi wanaandika Yesu alirudia kwa mtu mwele mji tena. Il s'est éclipsé parce que son temps n'était pas encore venu. Alipotea juu muda wake ilikuwa bado kufika. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, Nakwambia mtu mmoja asubuhi ya leo, si ton temps aussi n'est pas venu, kama wakati yako wewe bado kufika, quoi que ce soit que l'on fasse, ingawa unaweza kufanya vitu gani, alléluia, tu ne mourras pas. hautakufa. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce Mtu matin? anasikia asubuhi ya leo, Quoi que ce soit que l'on fasse, bafanye vitu gani, si ton temps n'est pas encore là, kama wakati yako wewe bado tu kufika, tiendras. utashikamana. Alléluia. Amina. Jésus a été sauvé parce que son temps n'était pas encore venu. Yesu aliokolewa juu muda wake ilikuwa bado kufika. Et dès lors, Na toka ile siku il n'est plus revenu encore pour faire des miracles dans cette ville-là. akuja tena kufanya miujiza mwele mji. Les habitants l'ont chassé. Bakaaji walimfukuza C'est pour dire kwa kusema que kama Christ est avec vous quand vous êtes avec lui. Kristo pamoja na wewe wakati uko pamoja naye. Si aujourd'hui, Kama leo vous décidez de l'abandonner unakamata mpango ya kumwacha et d'emprunter d'autres voies, na ukamata njia zingine, il ne sera pas aussi avec vous. hata kuwa pia pamoja na wewe. Alléluia. Amina. Nous lisons qu'il traverse la vie, qu'il traverse la mer venant de Gadara.
tunasema atambuka bahari atokea kugadara, Là également, les gens de Gadara l'ont chassé na kule pia batu ya Gadara walimfukuza à cause de leur intérêt économique. kwa ajili ya faida yabo ya uchumi. Parce que Jésus venait de délivrer un démoniaque Yesu anataka kuokoa mwenye mapepo, et qu'il a permis à tous ceux démons qui habitaient ces démoniaques d'aller se déverser, entrer dans les pourceaux. na liruhusu ule aliokolewa ili mapepo alikuwa nayo yende ingia katika makundi ya Les mangurube. pourceaux se sont précipités, nous le savons tous, dans la mer et ils sont morts. Manguruba yote kenda mubaya tunaishi wote. Quand les Wakakufa. gens de cette ville de Gadara ont vu que non, Jésus devenait une menace pour eux, Na bale batu wa Gadara wakaona kama Yesu anakuwa ni shida kwao. ils l'ont aussi chassé. Wakamfukuza nao pia. Il a traversé la mer. Akatambuka bahari. Jésus est avec vous Yesu yuko pamoja na mwe si vous êtes avec lui. kama muko pamoja naye. Et si vous décidez aujourd'hui de le mélanger avec autre chose, Kama hata mpango leo kumuchanga na vitu vingine, il va vous laisser avec les dieux qui vous êtes choisis. Il va se retirer. atamiacha na ule Mungu mchagula na kutoka na pembeni. Alléluia. Amina. C'est pourquoi, quelque part, quand j'ai lu un Chronique 28, le verset 9, Basi wakisoma mambo ya siku ya kwanza 28 mstari 19, David est en train de donner des sages conseils à son fils Salomon. Daudi unapana mashauri ya hekima kwa mwana wake Salomono. David sait bien qu'il est arrivé au soir de sa vie ou à la fin de son règne. Daudi anaona kama alishazeeka, anafika kumwisho utawala wake. Il sait très bien que ce Salomon qui va le succéder. Anajua mzuri sana kama ni Salomono ndio atamgombola. Alors il tient conseil Sasa anafanya shauri comme pour passer les commandements à Salomon. kama vile kumpatia Salomona madaraka. Vous savez, des fois même dans la vie active, quand nous voyons par exemple deux grands hommes, des présidents qui se font ou qui font la remise et reprise publiquement, Unaona katika maisha ya kila siku wakati tuna baraisi mbili wanagombolana, huyu anapatia mwingine la madaraka. passation de pouvoir, Sema huyu anapatia huyu madaraka. cela voudrait dire que la passation de pouvoir réellement se passait à huis clos. Ce que nous voyons là, c'est juste pour besoin du public. Unajua ile kupana madaraka inafanyikaka pale watu wabana. Hiyo tunaonaka tu ni watu baone sasa kama ishafanyika. Alléluia. Et Salomon a eu aussi la chance d'être avec son père Na Solomon alipata pia bahati ya kuwa na baba yake dans un conseil que lui-même David tient avec ses hauts gradés, katika shauri ambayo Daudi ses anafanya conseillers. na bashauri bake na Alors madaraka bake. David est en train de dire à son conseil ceci: Sasa Daudi kwa naambia ile shauri hivi, pour moi c'est fini, kwangu mie unaishi. maintenant c'est Salomon qui doit me succéder. Hapa ni Solomon ndio Il atanikombola. est encore petit, Angali mtoto. j'ai préparé le matériel pour le temple Nitayarisha vitu parce que le Seigneur m'en a refusé moi-même de construire. Bwana alikataza mimi mwa nisijenge. Vous êtes là comme de sages. Wewe mko hapa kama vile watu wa Il hekima. faut l'aider à construire, à Mumsaidie achever cet ouvrage. jenga na Il kumaliza. dit beaucoup de choses dans Anasema cette vitu ya réunion-là. mingi. Mais ce qui me bénit aussi, c'est ce qu'il dira à la fin à Salomon. Ila mtangalisho wangu ile anaambia Solomon kumwisho. Maintenant, quand il se tourne vers Salomon, Wakati anamgeukia Solomon, il dit à Salomon anaambia ceci: Solomon hivi, mon fils, mwanangu, connais les dieux de ton père. ujua Mungu wa baba yako, Sers-les avec un cœur dévoué. umutumikie na moyo wa kujitoa. Si tu te détournes à gauche, si tu te détournes de lui, Kama unamtoka si tu l'abandonnes, ukimwacha, il t'abandonnera aussi. atakuacha na wewe pia. Il sera avec toi Atakuwa pamoja na wewe. aussi longtemps que tu seras avec Zaidi lui. yote atakuwa pamoja naye. Notre Dieu, Mungu wetu il est celui ni qui yeye, est avec nous yuko pamoja quand na shie. nous-mêmes nous décidons d'être avec lui. Kama shie utakamata mpango wa kuwa pamoja naye. Alléluia. Amina, amina. Nazareth a perdu ce privilège. Nazareti alipoteza ile fadhila. Et Jésus est allé à Capernaum. Na Yesu akaenda Et Kapernaum. cette histoire que nous lisons se passe à Capernaum. Hizo tunasoma hapa inafanyika Kapernaum. La Bible dit au verset 2, Biblia inasema mstari wa pili, on lui amena un paralytique couché wakamletea sur un lit. mtu mwenye kupooza kulala kwenye kitanda. Ce paralytique n'est pas venu vers Jésus de lui-même. Huyu mwenye kupooza asije kwa Yesu yeye moya. Il a été amené par les personnes, Batu njo balimuleta. par d'autres gens Batu bengine njo balimuleta.
pour que Jésus puisse le guérir. ili Yesu amponyeshe. C'est en d'autres termes pour dire, Kusema nyingine kusema kama si ce paralytique n'avait pas eu la chance d'être amené par les personnes, kama umepooza kupata bahati bado peut-être qu'il akupeleke, n'aurait pas eu sa guérison, sa délivrance. saa zingine angipata ufungulivu wake au uponyaji Nous wake. vivons dans la société, Ndio maana katika watu dans le quartier, au Katika travail. Il y a des gens que le Seigneur aussi voudrait aussi guérir. ko bale batu Bwana anapenda kuponyesha, Il y a des gens que le Seigneur voudrait bénir. ko bale batu Bwana anapenda Il kubariki, y a les gens que le Seigneur voudrait sauver. ko bale batu Bwana anapenda Mais kuokoa. ces gens-là, Lakini bale batu peut-être Dieu veut que toi tu les amènes saa vers zingine lui. Mungu anapenda wao ubalete kwake. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne leur annonceras pas Zaidi yote ile wawatangazie cette bonne nouvelle que Dieu les aime, hii habari njema, kama Mungu anawapenda, que peut-être ils attendront longtemps saa zingine watangojea pour avoir le salut, mingi ndio wapate wokovu, alors que toi tu as la solution. japo wewe uko na jibu Simplement les amener vers Jésus. ya mwepesi tu ni wapeleka kwa Yesu. Amen, amen. Amina. Ce paralytique a été amené vers Jésus Umepooza alipelekwa kwa Yesu par des personnes. kupitia batu. Et quand nous lisons Luc, Tukisoma Luka chapitre 5, le verset 18 et 19, sura ya 5 mstari wa 18 parce que comme je le disais, kama iko nasema ce miracle est raconté par tous les trois évangiles synoptiques. hii miujiza wanasemezea juu ya mainjili yote ine ya Ce kufanana. que Matthieu n'a pas donné comme détail, Ile Mathayo sikuita kama vile Luc mafasirio, l'a donné. Luka Et alipana. ce que Luc n'a pas donné comme détail, Ile yeye asikupana kama mafasirio, Marc l'a donné. Marko alipana. Et ici, dans Luc 5, Na hapa 19, Luka 18 et 19, 5:18-19 Luc précise que ce paralytique a été amené vers Jésus d'une manière extraordinaire. Luka anasema kama umepooza walimleta kwa Yesu kwa namna moja ya mastajabu. Alors que Jésus était dans une maison en train de prêcher la parole du Yesu Seigneur. alikuwa mnyumba iko na ubiri neno la Bwana, Il était en train de prêcher. alikuwa iko na ubiri, Et comme sa parole était toujours remplie de grâce, neno lake lilikuwa najaa kila mara na maneno, et comme les miracles se produisaient toujours, kama vile mtu anafanyia kila wakati. les gens venaient de partout Watu wakakuja kutoa nafasi ya kwa jana et chake ils ont entouré cette maison-là. na bakazunguruka Il y ile avait nyumba. une grande foule, Kulikuwa batu ba telle mingi, qu'il n'y avait même pas la possibilité de voir là où était Jésus. hakuwa namuna ya kuona pale Yesu alikuwa. Alors que le paralytique, avec les gens qui l'amènent, avait un problème. Japo wewe upooza mtu anamleta, Leur anakuwa na problème, mambo. c'était comment faire de sorte que le paralytique arrive là où il y a Jésus. Magumu yalikuwa ni kufanya namuna gani ule upooza afike pale Luc Yesu yuko. raconte Luka que anafasiria ces gens ont trouvé un moyen. kama aba batu walipata namuna moya, Ils ont eu une initiative. balikamata mpango, Je ne sais pas comment ils sont montés sur le toit. sijue balipanda je Ils kumalata se sont fait une ouverture. na bakatobola kule yulu, Alors ils ont descendu le paralytique au milieu de la foule devant Jésus. bakashusha kupooza katikati ya batu mbele ya Yesu. Jésus était seulement surpris Yesu alishtuka tu, qu'il a vu quelqu'un qui est en train de descendre aona mtu mmoja iko na shuka, et qui est arrivé juste devant lui au milieu de la foule. anafika mpaka pale mbele yake katikati ya makutano. Alléluia. Amina. Et ici, je voudrais que nous puissions ensemble apprécier le courage de ces hommes. Hapa napenda shi bote tufurahie hii bidii ya babatu, Nous puissions apprécier la détermination, tufurahie ile kujitahidi, le bravoure, ile ushuhuda, ainsi que ushujaa les efforts sacrificiels combien vraiment louables. na manguvu ya kujitoa, ile kabisa tunapata kusifu. Et dans une certaine mesure, Na kwa namuna mwa fulani ceci peut même manifester l'amour que ces gens avaient pour ce paralytique. hii inaonyesha mapendo au watu walikuwa nayo juu ya huyu mtu wa kupooza. Ceci pouvait même signifier à quel point il tenait à tout prix que ce paralytique puisse guérir. Hii inaweza kusema kama balikuwa napenda sana kabisa huyo kupooza apone. Ça, c'est une bonne chose vraiment que nous apprécions de leur part. Hii ni kitu kizuri tunafurahia toka kwa Mais ngambo quand yao. nous lisons le verset 2, Tunasoma mstari wa pili, la Bible dit, hiyo nasema voyant leur foi. hiyo nasema akiona imani yao. Ah, ici, nous pouvons nous poser la question, la foi de qui? Hapa tuulize ulizo, imani ya nani? La foi du paralytique Imani mwenye kupooza qui aurait peut-être dit à ce gens-là, dans ça, moi, amenez-moi vers Jésus. je aliambia watu mulipeleka kwa Yesu, Ou la foi de ces gens qui se sont dit, non, non, nous
te prenons seulement, allons vers Jésus. au imani ambayo walisema tunakubeba tu twende kwa Yesu, Ou sur la foi de tous ensemble. au ni imani ya bote pamoja. Qu'à cela ne tienne. Lakini Mais ce dont nous pouvons noter ici, huyu mtu tunaweza kusema hivi hapa, c'est ce que Jésus dit, c'est ce que la Bible dit. ndio ile Biblia inasema. Voyant leur foi, Naye alipoona imani yao, alléluia, amina, voyant leur foi, alipoona imani yao, cela voudrait dire ceci, hii nataka kusema hivi, au-delà de leurs efforts, zaidi ya nguvu yao, au-delà de leur détermination, zaidi ya bidii yao, au-delà de leur courage, zaidi ya kujitoa kwao, Jésus a vu quelque chose de très spécial, Yesu anaona kitu moja ya mastajabu quelque sana, chose qui est indispensable pour la vie de chacun d'entre nous tel que nous kitu sommes moja là. lazima juu ya uzima kila mmoja wetu vile tuko hapa, Pour notre marche avec succès de tous les jours, kwa mwendo yetu na kuweza kila siku, et même pour la guérison, na hata juu ya ou uponyaji, même pour la solution aux problèmes que nous avons. na hata juu ya jibu kwa mambo tuko Et nayo. cette chose spéciale que Jésus a vue au-delà de tous ses efforts, Nene kitu ya upekee sio aliona zaidi ile nous Mungu l'avons alifanya. lu sur la foi. Tulisema hivi ni imani. Alléluia. Il est écrit sans la foi, Ndio kama bila imani il est impossible, haiwezekani. alors impossible d'être agréable à Dieu. Haiwezekani kumpendeza Mungu. Amen. Amina. Parce qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu Kwamba inapasha ule anamkaribia Mungu croyez d'abord que Dieu existe, aamini kwanza kama Mungu que anakalaka Dieu hapo, il est vrai, kama Mungu ni wa vya qu'il est kweli, réel iko et kweli, qu'il est capable de donner la solution. na yeye ndio anaweza kuwa na uwezaji wa kuleta jibu. Amen, amen. Amina. Alors la Bible dit, voyant leur foi, Inasema alipoona imani yao. oh bien-aimés frères et sœurs, Oh wapenda ndugu na dada, ce matin, asubuhi ya leo pour le problème que tu as, ile shida uko nayo, Jésus voudrait aussi voir ta foi. Yesu anatafuta pia kuona imani yako. Alléluia. Amina. Pour la solution à ton problème, Kwa jibu kumambo uko Jésus nayo, voudrait voir la foi. Yesu anatafuta kuona imani, Et ça c'est vrai, na ile ni kweli, parce que sans la foi, kwa maana bila imani on ne peut pas être agréable à Dieu. hauwezi kupendeza Mungu. Au-delà de tous les efforts que vous fournissez Zaidi ya manguvu zote mnafanya pour trouver des solutions à vos problèmes, ndio kupata jibu kumambo mko nayo, Jésus veut voir la foi. Yesu anapenda kuona imani. À quel point Kwa hatua gani vous savez, unajua, à quel point vous croyez kwa hatua gani que mnaamini, peu importe tout ce que je fais ici, haijali vyote niko nafanya hapa, si Dieu kama Mungu y met sa main, asiweke rien mkono ne yake, tiendra. hakuna kitafanyika. Est-ce que tu le sais? Je, unajua vipi? Ou soit peut-être Au sasa hivi tu t'en passes, auangalie ile ou mambo, tu crois auhangaike na mimi qu'avec tout ce que tu as là, kama vyote vile uko navyo avec ta connaissance, vilisha kujua, qu'avec tout ce que tu as fait comme hautes études na là, ile masomo ulishafunda je funda n'ai pas yulu, étudié ici, je n'ai pas étudié ici, kufunda humu, j'ai étudié à l'étranger. kufunda mwinchi Le nyingine, travail, ce n'est pas un problème. kazi kwangu ina mambo. Je t'assure que tu seras déçu. Nakwambia kama utafadhaika. Alléluia. Amina. Parce que sans Dieu, Kwa maana bila Mungu étudier à l'étranger ou pas, kufunda mwinchi kigeni wala hapana, alléluia, il Amen. faut avoir Dieu. inapaswa kuwa na Mungu. Pour le travail, je voudrais dire, Nitasema hivi, pour le travail, juu ya kazi, avoir étudié à l'étranger ou pas, kufunda mwinchi kigeni wala hapana, il faut avoir Dieu. inapaswa kuwa na Mungu. Alléluia. Amina. Et même pour la guérison, Na hata kuhusu uponyaji, avoir le moyen ou pas, kuwa na namuna au hapana, il faut avoir la foi. inapaswa kuwa na imani. Si tu as la foi, Kama uko na imani, tu peux même guérir sans que les médecins n'interviennent. unaweza kupona bila hata mganga Je vous kutunza. dis vrai, Nakwambia kweli, tu peux même guérir sans que le médecin n'intervienne. unaweza kupona bila hata mganga kutunza, Avec la foi, na imani wenyewe. Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos Mungu vies. anaweza kufanya vitu vingi katika maisha yetu. Alors, au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme... au-delà de ce que nous pouvons faire comme... Au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, je voudrais dire mieux comme moyen. Na zaidi ya ile tunakuwa kama vile manamuna, Au-delà de tous nos efforts que nous fournissions, zaidi ya manguvu yote tunafanya, au-delà
de tout le sacrifice, zaidi ya kujitoa yote tunaweza kufanya, Dieu voudrait voir beaucoup plus la foi. Mungu anapenda kuona zaidi imani. Je sais que tu es régulier, à Najua l'église, kama kanisa unakaa kila wakati, bien que deux fois tu t'absentes. ingawa zingine ya huku yake. Je sais que tu es vraiment à l'heure, Najua kama unaheshimiaka saa, bien que même aujourd'hui tu es arrivé en retard. ingawa hata leo ulichelewa. Mais au-delà de tous ces efforts-là, Dieu voudrait voir ta foi Zaidi ya mangufu yote ile, pour qu'il Mungu anapenda intervienne. kuona imani yako C'est ndio ce qu'il a asaidie. vu dans ces hommes. C'est ce que Dieu ou Jésus a vu dans ces hommes Ndio ile Yesu aliona ndani pour ya donner baba la solution à ce paralytique. juu ya kuleta jibu ya huyu mtu wa kupooza. Alors, voyant leur foi, la Bible dit, Yeye anasema naye alipoona imani yao, Jésus maintenant déclare. Yesu anasema sasa. Alléluia. Amina. Donc, la foi pousse à Jésus de déclarer quelque chose sur nous. Nikusema imani nasukuma Yesu kusema kitu fulani juu yetu. Et qu'est-ce que Jésus va déclarer? Sasa Yesu atasema nini hapa? C'est ce que nous lisons toujours au chapitre 2, vers la fin là. Tes péchés, il dit d'abord, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tunasoma katika ifasi kuwa na Le bidii, verset 2 là, mstari wa pili ndio kuwa na bidii, dhambi zako zimekusamehewa. voyant leur foi, Alipoona imani yao, Jésus déclare, Yesu anasema tes péchés te sont pardonnés. dhambi zako zimekusamehewa. Là, il y a une vérité que nous devons connaître alors. Hapa pako kweli kwa tunapaswa kujua sasa. Pour dire, il n'y a que par la foi Kwa kusema kama ni mpaka tu kwa que imani nos péchés peuvent être pardonnés. ndio madhambi zetu zinaweza kusamehewa. Alléluia. Ou le péché est pardonné pour ceux qui ont la foi. Tukisema Ah, dhambi oui. zinasamehewa kwa bale biko na imani. C'est ce qui s'est passé même à la croix Ndio ilipitia hata kumsalaba. avec l'un des brigands qui était cloué avec Jésus. Na mmoja wa majambazi ule alikuwa anatundikwa na Yesu. La Bible dit pendant que l'autre l'injuriait, Yule anasema wakati mwingine alikuwa anamchambula, mais l'autre a reconnu que cet homme, il est quand même, il n'est pas comme nous. mwingine alitambua kama huyu mtu ana kama vile shii. Nous méritons ce que nos actes méritaient, Shie ou nous tunastahili, subissons ce que nos actes méritaient. tunaishi ile matendo yetu yanastahili. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Huyu asikufanya hata mabaya moya. Alors, reconnaissant la seigneurie de Jésus en lui, Sasa mwenye kutambua ubwana wa Yesu ndani il yake s'est dit, Seigneur, anasema, Bwana, souviens-toi de moi dès que tu seras dans ton royaume. unikumbuke wakati wako katika ufalme wako. Il a cru. Aliamini. Alléluia. Amina. Il a cru. Aliamini. Bien qu'il avait vécu dans les péchés, dans le tuerie, Ingawa aliishi katika dhambi, katika mauaji, automatiquement, kwa pale ses pale péchés ont été pardonnés. dhambi zake Et zisamehewa. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, aujourd'hui même, leo tu hii seras avec moi dans le utakuwa na paradis. mie mparadiso. Donc le péché est pardonné Sema dhambi inasamehewa à ceux qui ont la foi. kwa pale biko na imani. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio vile anasema, et c'est Paul qui écrivait aux Romains, ni Paulo alikuwa anaandikia wa Roma, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, kama unakiri na kinywa yako Bwana Yesu, et si tu crois de ton cœur na kama unaamini na ndani ya moyo que wako Dieu l'a ressuscité des morts, kama tu Mungu seras alimfufua sauvé. toka wafu, utaokolewa. Alléluia. Amina. C'est lui qui croit, Ule anaamini c'est lui qui est sauvé. ndio ule anaokolewa. Et quand on est sauvé, Na wakati unaokolewa, c'est que les péchés sont partis. sema dhambi zinaenda. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Donc nous notons que Tunaandika kama la foi imani fait que le péché soit pardonné. inafanya dhambi isamehewe, Ou le péché est pardonné à ceux qui ont la foi. au dhambi za mwenyeko na imani zinasamewaka. La deuxième leçon que nous notons en ces lieux, Somo ya pili tunapata hii fasi que la foi véritable kama imani ya kweli n'a pas peur des obstacles. ayogopake Elle ne vizuizo. peut pas être bloquée par quoi que ce soit. Hakuna kitu kinaweza kuiziwiza. Vous savez, des fois, Unajua saa zingine nous accusons impuissamment, tuko na shtaki tu bila même nguvu, à tort, les tantes, les cousines, vya bule tu bashangazi, batanduku, les grands-mères,
bakambo Non, si mes choses ne marchent pas bien, kama vitu aviendeke tu mzuri c'est elle ni qui avait fulani dit. fulani alisemaka Si mes enfants ne sont pas mariés, kama watu wangu hawabaoe c'est ma tante là. ni shangazi yangu ule Si jusque-là je n'ai pas encore de travail, kama mpaka leo c'est à siyapata cause de kazi celui-là. ni juu ya ule. Non, non. Hapana. Alléluia. Amina. Si tu as la foi, Kama uko na imani rien ne te bloquera. hakuna kitu kuzuiza. Alléluia. Amina. Si tu as la foi, Kama uko na imani même pas la mort, hata kifo yenyewe même pas la peur hata boga ne peut te freiner. haiwezi kuzuiza. Amen, amen. Amina. Je me rappelle un jour, Nakumbuka siku moja Paul est en train, après son 3e voyage missionnaire, en train de rentrer à Rome, donc de rentrer à Jérusalem, je prédis. Paulo kisha safari yake ya tatu ya kibinafsi kwa ndio narudia. Alors il arrive Toka à Yerusalemu. Césarée. Anafika kwa Kaisari. Il loge dans la maison de Philippe l'évangéliste. Anapanga munyumba ya Filipo mwinjilisti. Et la Bible dit que là, il y avait des prophètes Biblia inasema pale palikuwa manabii qui prophétisaient. walikuwa tabiri. Il y a même un prophète du nom de Agabus qui est venu de Jérusalem. Huko hata nabii mmoja Agabus alitoka kwa Yerusalemu. Il est arrivé aussi là-bas. Na alifika naye pale. Il commence aussi à prophétiser. Naye anaanza kutabiri. Ce prophète Agabus, Sasa huyo nabii Agabus il prend la ceinture de Paul. anakamata mkaba wa Paulo. Il le lie aux pieds. Il se lie aux pieds. Anachukua kumgulu, Il se lie aux mains. anachukua kumikono. Alors, il fait une déclaration Sasa anasema par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Anasema Bwana anasema hivi. L'homme à qui appartient cette ceinture. Ule mtu ambaye mkaba ni yake. De la même manière que mes mains ont été liées, mes pieds. Vile vile nilifunga miguu yangu na mikono yangu. C'est de la même manière qu'on le fera à Jérusalem. Ndio vile vile utamfanya kwa Yerusalemu. Alléluia. Et c'est lui qui a écrit les livres des actes des apôtres. Na ule andika kitabu cha matendo ya mitume. Il dit, nous qui étions là, Anasema hivi, shia ambao tulikuwa pale et ceux de l'endroit, na pale benye nafasi. nous commencions à dire à Paul, Tukaanza kumwambia Paulo, ne pars pas à Jérusalem. usiende kwa Yerusalemu. Parce que les choses qu'on vient d'annoncer ici, Vitu watangaza hapa ça va t'arriver. vitakufikia. L'apôtre Paul dit, Ndio Paulo anasema hivi. que faites-vous en me brisant le cœur? Unafanya nini kwa kunivunja moyo? Moi, Mi je suis prêt non seulement à être lié, niko tayari haina tu mais je suis kufungwa. aussi prêt à être même tué. Niko tayari hata kuuawa. Alléluia. Amina. Et entre guillemets, Sasa katika vikato Agabus n'était pas n'importe quel prophète. Agabus asikuwa nabii yeyote ule. N'était pas comme les prophètes d'aujourd'hui qui disent les choses qui n'arrivent pas. Hakuwa kama nabii wa leo wanasemaka vitu Ce que havitafika. Agabus disait, ça arrivait. Ile Agabus alikuwa sema ilikuwa nafika. Parce qu'en chose, je vous l'ai dit, il avait fait encore une autre déclaration, une autre prophétie. Na kwa Antiokia alisemaka ingine matabiri. Il avait dit, Alisemaka il y aura une année de famine. kutakuwa mwaka wa njaa. La Bible dit que cette prophétie-là arrivera Biblia inasema ile matabiri au temps du roi Claude. ikafika wakati ya Donc mfalme les gens étaient Claudio. certains que ce que Agabus disait, c'était vrai. Watu wanaonyesha kama vile Agabus alikuwa anasema ilikuwa vya kweli. Comme Paul était un homme de foi, Vile Paulo alikuwa mtu wa imani. il savait à quoi sur quoi il s'était né. Alikuwa anajua anategamia nini. Il savait que son Dieu était puissant. Alijua kama Mungu wake alikuwa wa Et uwezo. que si ce n'est pas la volonté de Dieu, Na kama haina mapenzi ya Mungu, rien ne lui arrivera à Jérusalem. hakuna kitu chamfikia kwa Et que Yerusalemu. si c'est cela la volonté de Dieu, Na kama ile ndio mapenzi ya il Mungu, ne pouvait pas faire autrement qu'affronter cela. hangefanya kitu kingine isipokuwa kupambana na ile Ayant la mambo. foi en son Dieu, Mwenye kuwa na imani kwa que Mungu wake. quoi qu'il arrive, Kama bifike au mon hapana, Dieu est au-dessus de toutes Mungu choses. iko juu ya vitu vyote. Il n'a pas eu peur et il est parti. Asikogopake na kaenda. Alléluia. Amina. La foi Imani ne peut pas être bloquée par les obstacles. vizuizo haviwezi kuiziwiza. Même si la grand-mère a dit, Hata kama Nkambo alisema par la foi, je peux annuler ces malédictions sans cause. kwa imani za kuangusha ile laana yake bila sababu. Alléluia. Amina. Le problème, c'est qu'il faut se connaître. Mambo inapasha kujijua. Alléluia. Amina.
Et la Bible dit, nous continuons notre histoire. Biblia inasema tuendelesha historia yetu. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans de cet homme blasphème. Ndio sababu waandishi fulani wakasema ndani yao, huyu mtu anakufuru. Cet homme injurie Dieu. Huyu mtu anamtukana Mungu. C'est un sacrilège. Hii inakuwa ni kukufuru. Et pourquoi ils disent-ils que cet homme blasphème et qu'il injurie Dieu? Jua nini huyu mtu anakufuru, anamtukana Mungu? C'est parce que comme nous venons de le dire, Sababu vile tunataka kusema, pardonner le péché, kusamehe dhambi c'était seulement reconnu à Dieu. ilikuwa tu ni Mungu peke yake atakusamehe dhambi. Qu'un homme puisse se prévaloir ses qualités ou ses titres-là, Mtu mmoja azanie kuwa na ile cheo, c'était injurier Dieu. ile ilikuwa ni kumtukana C'est Mungu. pourquoi ils ont dit, crucifie-le. Ndio walisema mumusulubishe, mumusulubishe. Parce que cet attribut, c'était seulement reconnu à Dieu seul. Kwa maana ile hali ilikuwa tu ni ya Que kwa Mungu Jésus peke ne yake. pouvait pas Yesu avoir cette qualité-là. hangeliweza kuwa na ile hali. Alors que c'est à cela que Jésus voulait les amener pour qu'ils comprennent. Japo ni kule Yesu atawapeleka ndio wapate kuelewa Et lui, Jésus, kama yeye Yesu n'est pas comme eux. ana kama vile wao, Il n'est pas comme on le connaît souvent, aina kama vile walikuwa na mjuaka ou qu'on l'a toujours connu Ah, comme vile fils kuna kama du vile charpentier. mtoto wa menuisier ama mseremala. Il voulait leur faire voir Alitafuta kubaonesha qu'il est différent d'eux. kama ana pamoja asibafanane. Il voulait leur faire voir Alitaka kubaonesha que lui a le pouvoir de Dieu, kama yeye iko na mamlaka ya Mungu, qu'il est le fils de Dieu, kama yeye ni mwana wa Mungu, qu'il peut même pardonner le péché. anaweza hata kusamehe dhambi. C'est ce que Jésus a voulu leur dire. Ndio Yesu anataka kubaonesha. Alors il leur pose la question Sasa anabauliza ulizo au verset 5. kumstari ya 5. Lequel est le plus aisé de dire Sasa mwepesi nini kusema? tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Dhambi unasamehewa au kusema kamata kitanda chako na usimame? Mais selon vous, qu'est-ce qui est difficile? Sasa dhambi ni muhimu. Qu'est-ce qui est compliqué? Nini ya nguvu? Est-ce que c'est de dire à un paralytique, Je ni kuambia mtu unipooza, paralytique, unipooza tel que tu es là, vile uko pale, tiens-toi sur tes deux pieds simama kugula kwa mbili et marche? na utembee? Ou est-ce de dire Au ni kusema tes péchés dhambi zako te sont pardonnés? usamehewa? Qu'est-ce qui est difficile de dire? Ya nguvu kusema ni gani? Alléluia. Si nous réfléchissons comme les hommes, Tukifikiri kama vile binadamu, nous dirons tunasema hivi, que ce qui est difficile de dire, ya nguvu kusema c'est de dire au ni paralytique, kuambia mtu kupooza, lève-toi simama et marche. na utembee. Alléluia. Amina. Mais si nous réfléchissons comme les enfants de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, Tukifika watu wa Mungu wenye kuwa na roho ya Mungu, ce qui est impossible ile haiwezekani, aux hommes et ce qui est difficile Kwa qu'un bantu. homme ne pourra jamais faire, ile ya nguvu, ile bado hawezi kufanya kamwe, c'est de pardonner les péchés. ni kusamehe dhambi. Alléluia. Amina. Alors Jésus leur pose la question, Yesu anauliza ulizo, qu'est-ce qui vous est difficile? nini ya nguvu kwenu? Est-ce que c'est de dire que tes péchés te sont pardonnés? Je, ni kusema dhambi zako zinasamehewa, Ou est-ce que c'est de dire que prends ton lit et marche? au ni kusema kamata kitanda yako na utembee? Alors Jésus, comprenant leurs intentions, il dit, Yesu anaelewa mania zao, anasema c'est hivi. là où il y a le nœud de mon message. Ndio pale pako msingi wa ujumbe wangu. Le verset 6. Mstari wa 6, Jésus va leur dire, Yesu akamwambia hivi, or, japo afin que vous sachiez mjue ya que kama le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, mwana wa watu ana uwezo duniani kusamehe lève-toi, dhambi. dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Anamwambia yule mwenye kupooza, simama, nyanyua kitanda chako, kaende kwa nyumba yako. Alléluia. Amina. Afin que vous sachiez Ili mpate kujua que le Fils de l'homme, kama mwana wa watu, c'est lui que vous appelez Jésus de Nazareth, ule mnamuita Yesu wa Nazareti,
celui que vous considérez comme vous là, ule mnamtambua kama vile mwe pour mnamtambua, que vous sachiez qu'il a le pouvoir de pardonner le péché, ili mpate kujua kama iko na mamlaka ya kusamehe pour dhambi, que vous sachiez qu'il a le pouvoir de Dieu, ili mjue kama iko na mamlaka ya pour Mungu, que vous sachiez qu'il est le Fils de Dieu ili mjue kama yeye ni mwana wa Mungu et qu'il est l'empreinte de Dieu lui-même, na ni alama ya Mungu qu'il mwenyewe, est l'image du Dieu invisible picha ya Mungu et asionekana qu'il macho, est Dieu. na yeye ni Mungu. Je vous l'ai dit, Nawaambia, il dit au paralytique, anaambia mwenye kupooza, prends ton lit chukua kitanda et chako va dans ta maison. na uende mnyumba yako. Qu'est-ce que cela veut dire? Maana yake nini? Pour Jésus, Kwa ajili ya Yesu le plus important ya lazima kabisa était déjà accompli. ilikuwa kutimizika zamani. Alléluia. Amina. Le plus dur Ya nguvu kabisa qu'aucun homme ne ferait ile hakuna mtu anaweza kufanya dans la vie de cet homme, maisha ya mtu, le plus essentiel, ya lazima le kabisa, plus important, ya muhimu c'était kabisa déjà accompli. kisha kufanyika Et zamani. c'était quoi? Et Ilikuwa ni c'était nini? quoi? Ilikuwa ni nini? Voir ce péché pardonné. Kuona dhambi yake kusamehewa. Alléluia. Et si Jésus accomplit maintenant ce miracle, Kama tunatimiza sasa ile c'est muujiza avec un objectif. na ni shabaha nao gani? C'est pourquoi il dit, Ndio maana nasema afin que vous sachiez, ili mpate kujua, c'est pour qu'ils comprennent kwa kusema ili waelewe que le Fils de l'homme, Jésus de kama Nazareth, mwana wa mtu Yesu wa Nazareti il est le Fils de Dieu iko mwana wa Mungu, et qu'il a le pouvoir de pardonner le kwa péché. mamlaka ya kusamehe dhambi. Alléluia. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, Jésus est le Fils de Dieu. Yesu ni mwana wa Mungu. Voilà pourquoi quand nous avons lu dans l'évangile selon Jean, Ndio kusoma katika Injili ya Yohana. la Bible dit que Jésus a fait au milieu de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Yeye anasema Yesu alifanya miujiza mingine ya mingi sana wanafunzi wake, ile aendewe katika kitabu hiki. Mais le quelques de miracles qui ont été sélectionnés et écrits dans les livres, Lakini vijana fulani fulani walichagula na kuandika katika kitabu hiki. ils l'ont été pour que nous voyions et que nous croyions Waliandika ndio tuone na tuamini que Jésus kama est Yesu le Fils de Dieu ni mwana wa Mungu, et qu'en croyant, na kuamini nous ayons la vie éternelle. tupate uzima wa milele. Amen, amen. Amina. Jésus Yesu est le Fils de Dieu. ni mwana wa Mungu, Il est le Christ. ni Kristo. Alors, la foule qui était là, Bale batu walikuwa pale, parce que la Bible dit qu'il y avait une grande foule. Biblia inasema kulikuwa batu bamingi, Dans cette foule-là, na mwabale batu il bale n'y avait pas que les gens du bas peuple. amukuwa tu mpaka batu bale ba chini chini. La Bible dit, Biblia il y a inasema dans d'autres évangiles, katika mainjili zingine il y avait les docteurs de la loi, kulikuwa balimu ba il y sheria, avait le pharisien. kulikuwa Et bafarisayo. Jésus a fait ça Yesu alifanya hivi pour que tout le monde comprenne. ndio batu pote baelewe, Et surtout ce pharisien, zaidi bale ce bafarisayo, docteur de la loi. zaidi bale balimu ba sheria, Et Jésus kama Yesu est le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Malheureusement, Waone comme aujourd'hui encore, kama vile leo tena pour beaucoup d'autres personnes, kwa batu bengine ces gens ils sont restés incrédules. bale batu walibakia na moyo mgumu, Au lieu de croire, pahali ya kuamini Jésus est le Fils de Dieu. kama Yesu ni mwana wa Mungu, Il est véritablement celui qui a été envoyé. kwa kweli yeye ndio alitumwa. Qu'est-ce qu'ils vont dire Watasema nini? au verset 8? Mstari wa 8 La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand la foule vit cela, wakati makutano walipoona, quand on parle de la foule, sema juu ya on makutano, voit là-bas kuna les pale gens du bas peuple, watu kawaida, docteurs de la loi, wale wa les sheria, pharisiens, mafarisayo, fut saisi de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. wakaogopa wakatukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Ça, c'est selon que Matthieu le raconte dans 9, le verset 8. Vile ndio Mathayo anaandika katika Mathayo 9 mstari wa 8. Comme le miracle ici est raconté aussi par Luc, Kama vile hii muujiza pia Luka alisema, qu'est-ce que les gens ont dit par rapport à ce que Luc nous rapporte? watu walisema nini kufuatana na vile Luka Après anatuonyesha? avoir vu cela, Kisha kuona hivi, Luc chapitre 2, le verset 17, la Bible dit, tous Luka étaient katika étonnés, 17, tous étaient dans l'étonnement na wote walishangaa et glorifiant Dieu, ils disaient, na kutukuza Mungu wakisema, nous n'avons jamais vu de pareil. hatuyaonaka na vitu ya namna hii. Et Luc, qu'est-ce qu'il raconte? Luka anasema nini? 5, 26. 5:16. Voyant cela,
nilikuona ile La foule étonnée et glorifiait Dieu disant, makutano wakashangaa wakitukuza Mungu nous wakisema, avons vu aujourd'hui des choses étranges. tumeona maajabu leo. Ils se sont juste limités à des simples déclarations de bonnes intentions. Ils ne pouvaient jamais les sauver. Balishia tu katika misemo tu ya mzuri tu ili aiwaokoe. C'est ce que les autres aussi, ou même parmi nous, les gens disent, ah, il a bien prêché, ou qui n'a pas bien prêché. Mais qu'est-ce que tu as retenu dans le message? L'intention ici de Jésus, c'était que la foule comprenne que Jésus était le Christ et qu'il est le Fils de Dieu. Et que le reconnaissant de cette manière-là, qu'ils puissent croire en lui et qu'ils aient la vie éternelle. Oui, ce message vous est adressé ce matin. Que Jésus-Christ, c'est lui le Christ, le Fils de Dieu. Si vous le croyez, c'est une bonne chose. Si vous le savez, c'est une bonne chose. Mais la simple connaissance ne suffit pas. Il faudrait que la connaissance soit active. Alléluia. Parce que quand on reconnaît Jésus comme étant le Christ, comme étant le Fils de Dieu, il y a une attitude qu'on doit adopter par rapport à lui. On doit fléchir les genoux pour l'adorer. On doit s'incliner. On doit l'obéir pour le servir. Alléluia. Mais si tu ne l'as jamais connu, mais il est temps aujourd'hui que tu puisses le connaître. Les miracles que Jésus a accomplis avaient un objectif. C'était pour amener les gens qu'ils comprennent. Il était l'envoyé de Dieu. Alléluia. Et qu'il était celui que Dieu a envoyé. Qu'ils croient en lui et qu'ils aient la foi et qu'ils aient la vie. Vous savez, un jour, Jésus a refusé complètement de faire le miracle. Les pharisiens l'ont suivi. Seigneur, Jésus, fais-nous un signe qui vient du ciel. Fais-nous aussi un miracle. Jésus leur a dit. Il les a regardés. Il a vu que dans leur cœur, leur cœur n'était pas prêt à croire. Et qu'est-ce que Jésus va leur donner comme réponse? Et vous là, encore un autre miracle. Comme pour dire, ça serait des trop. Pour vous, le miracle qui vous reste seulement, c'est le miracle comme celui de Jonas. C'est le seul miracle qui vous reste. Parce qu'avec celui-là, non, c'est le plus grand et le plus important pour vous. Alors, qu'est-ce que le miracle de Jonas? Jésus voulait seulement leur dire que je ne ferai aucun miracle. Mais vous verrez le Fils de l'homme être mis en terre 3 jours après. De la même manière que Jonas a été 3 jours dans le poisson. 3 jours après, le Fils de l'homme va revenir à la vie. Alléluia. C'est le seul miracle qu'il vous faut, vous. De telle sorte que si quelqu'un ne croit pas encore même à ce miracle-là, alors pour cet homme-là, la porte est grandement ouverte de l'enfer. Alléluia.
Amina. C'est le seul miracle. Ndio mjao peke yake. Parce que la Bible dit, Biblia inasema si Christ n'était pas ressuscité, kama Kristo angefukaka, notre foi est vaine. imani yetu ilikuwa bure. Alléluia. Amina. Nous croyons que Jésus Tunaamini kama est Yesu mort selon les Écritures. alikufa kama maandiko. Et il a été mis en terre. Alitiliwa Et mbudongo. 3 jours après, il est ressuscité selon les Écritures. Alifufuka vile maandiko yanasema. Alléluia. Amina. Jésus, Yesu il est le Christ, yeye ni Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Au ce jour-là, quand il mourait, Ile siku akita kwa kufa, alors qu'on l'a crucifié, japo cha msulubisha, on a écrit là-bas, akaandika pale, Jésus, le roi des Juifs. Yesu mfalme wa Bayuda. Les Juifs sont venus dire, non, n'écris pas le roi des Juifs. Msiandike mfalme wa Bayuda. Dites qu'il se disait roi des Juifs. Mwandike kama alikuwa na jitaya Nous mfalme wa savons nous Bayuda. tous que Pilate a répondu, ce que je écris, je le écris. Ndio kama shibote Petro anaandika kama ilisha kuandika. Alors qu'il rendait l'âme, Japo alikuwa anatoa pumzi. la Bible dit qu'il y a des choses qui se sont Biblia inasema accomplies. kwa vitu vilifanyika. Le centenier qui était là Ule akida alikuwa pale. et ceux avec qui il gardait Jésus, Na bale walikuwa wanachunga Yesu au pamoja naye. vu des événements qui se sont produits, Kuona matokeo yalifanyika. parce que la Bible dit que la terre a tremblé, Biblia inasema budongo ulitetemeka. les rochers se sont fondus Miamba ilipasuka. et les sépulcres se sont ouverts. Makaburi zikafunguka. Et le centenier qui était là, Na ule akida alikuwa pale. avec avec qui il gardait, Na bale walikuwa au wachunga pamoja vu naye. de ces événements-là, Kuona ile mambo ilifanyika. ils ont regardé, Wakaangalia. ils sont arrivés à la conclusion et ils ont dit, Mwisho wao wakasema tu hivi. certainement, Kwa hakika cet homme huyu mtu huyu était fils de Dieu. alikuwa mwana wa Mungu. Alléluia. Amina. C'est cette conclusion-là Ndio kifungo kile que le Seigneur voudrait ili Bwana atafuta vous amener aujourd'hui. kutupeleka hapo na shile. Vous croyez Naamini que Jésus kama Yesu est le Christ, ni Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Il a été envoyé Alitumwa comme solution de Dieu kama jibu ya Mungu à tout ce que vous avez comme kwa yote préoccupation mkono kama vile shida, et que celui est véritable na kama yeye ndio wa kweli. que nous devons adorer Tunapaswa kuabudu, et que nous devons servir. tunapaswa kumikia, Nous baissons nos têtes en prière. tunapaswa kama maombi. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Tuko na bariki Bwana. Tu dis merci Seigneur Nasema asante pour Bwana. t'avoir parlé. Sema nani? Tu dis merci Seigneur Sema Bwana parce asante. que tu es Christ. Kwa maana uko Kristo. Alléluia. Amina, amina. Remercie le Seigneur. Bénis le